Warriors et Rockets. Bam bam. Ah, il y a de la grosse giflade. Hein. On a des gros, et on va en parler. Là, on a 2 gros qui montrent qu'ils sont gros. Ils sont pas venus pour traiter. Voilà, ils sont pas venus pour trier les lentilles. Exactement, poser du placo. On s'installe Pas là tranquillou. pour poncer le parquet, tout ça. Exactement, on a déjà rendu un peu hommage à la conférence Est. Cette fois, on va parler un petit peu de l'Ouest, avec nos 2 séries évidemment, Warriors Pelicans et Rockets Jazz. Ouais. Un message clairement envoyé là par ces 2 grosses équipes, les 2 équipes avec le meilleur bilan de la conférence Ouest. Ouais. On n'est pas venu pour déconner, on veut se rencontrer en finale de conférence. Ouais. Et puis, on n'est pas venu pour donner espoir aux autres, quoi. Non, clairement pas. Il y en a eu un tout petit peu. Vite fait. On va en parler évidemment dans les 2 fait. séries, tout à fait. Les 2, vite fait, ils ont dû pouvoir. Les Pélicans ou le Jazz, vite fait, ils ont dû pouvoir se dire Et puis, bah, en fait, là. Tu veux commencer par qui, les Warriors Ils se ou les retrouvent. Rockets? Comme tu veux. Les Warriors. Allez, les Warriors. Les Warriors. Nous, on s'était fait le match ce dimanche, là, évidemment, en direct. On s'était dit, ok, 2-0, les 2 premiers matchs. 2 premiers matchs très autoritaires. Bien gérés. Bien gérés, propres. Le premier, c'était une fessée. Le deuxième, c'était un peu plus serré. Face à des Pélicans qui sortaient de leur sweep contre les Blazers. Ouais. Où on commençait à se dire, ces peut être une Pélicans, chouette ils se battent série. bien, Anthony Davis, tout ça, bim bam, 2-0. 2-0 tout de suite avec le retour du chef sur le game 2. Le chef sur le game 2. Curry. Draymond Green. 28 points. Draymond Green. Très, très sale. Du blabla avec Rajon Rondo, quoi. Voilà, Comment ouais. ça, ta mère est une plage? Donc Rajon Rondo tente ce qu'il peut pour sortir Draymond Green de son match. Tout ce qu'il retrouve, c'est des triples-doubles. Exactement. En face, grosso Exactement. modo. Hein. Etc. Donc bon, complicado, 2-0, tu reviens à la Nouvelle-Orléans. Très bonne réaction Et des là, Pélicans. très bonne réaction au match 3. Ouais. Bien, super match, lourd, vraiment complet. Gros match, complet, défensif, Yann offensif. Clark, AD. Non, c'était bien. C'était bien. Les Warriors, du coup, comme ils en ont régulièrement l'habitude, n'ont pas non plus forcé trop les choses. Ah bah Steve Kerr, il a unplug, comme on dit. Il a pris le câble, il a fait. Ok, d'accord. Vous voulez jouer à ça? Ouais, Très bien. 2-1. Okay. Et par contre, les Warriors, donc on l'a vu la nuit de dimanche soir. Ouais. Hein, Bien wesh. ils sont revenus au match 4. Et alors là, par contre, c'était le message du champion. Quand tu tiques un petit peu l'ours, sans mauvaise blague pour les Grizzlies, quand tu tapotes un peu l'ours, don't poke the bear, Le comme on dit en message, il anglais. a été clair. Les Ouais. Warriors, ils ont dit aux Pélicans, genre, non, Stop. essayez pas les gars. Stop. Genre, c'est pas pour vous. Il y a quoi? Il y a genre, plus 16 au bout de 4 minutes. Il y Et a après, plus 16 au bout de 4 minutes, il y a plus 50 sur le match. Et après, ils sont comme ça. Ouais. Il y a Kevin Durant qui a fait. Bon, il y a plus non, 50. j'exagère, Mais c'est vrai tu que vois ce que je veux il y a- dire. En tout cas, il y a zéro Il espoir finit pour à les Pels. combien le match? Il y a 24, il y a plus 25. 25, Il y a 26. vraiment plus 25. Ouais, voilà. Il y a clairement plus 25. vraiment, et il y a vraiment un énorme Avec un KD, KD. genre extrêmement sale. Genre, voilà, il a dit, vous avez pas de gars pour me défendre. Alors voilà, ça va se voir ce Et il y soir. a des shoots, Anthony Davis, Ouais, il est Anthony comme Davis, ça. il est comme ça, il en a rien à battre. Il y a un Ouais, 3 points là, tu nickel. sais, le 3 points en pull-up là. Ouais, il y a le fade away, incroyable sur un pied là. One leg à la sur la Dirk, terre ouais. entière. Ouais. Non. Et il y a le 3 points sur la tête de Davis. Enfin, ouais. Extrêmement sale. 38 points, meilleur match des playoffs de KD. Pas de grosse défense bien serrée. Une bonne grosse défense, bien relou. Et Steve Kerr qui utilise son def line-up en titularisation, donc il y a genre. Ouais. Allez. On n'est pas là pour déconner. Non. Et donc, du coup, résultat instantané, les Pélicans n'ont pas les armes pour résister, ni physiquement, ni techniquement, ni en termes de coaching. Fait mal celle-là. Enfin, ils n'ont pas d'armes, quoi. Non, bien sûr. Enfin, n'ont ils ont pas- des armes, mais non, mais pas ils ont des armes, mais qui ne seront pas mais pas pour suffisantes. tenir face aux champions en titre, quoi. Non. Surtout qu'en plus, les Warriors défendent pas si mal que ça, Anthony Davis. Anthony Davis, Ça va même très bien. c'est chiant. Hein. Non, mais Il a que des joueurs chiants. Non, mais collectivement, ils sont super. Non, relous. collectivement, ils sont vraiment incroyables. Donc là, tu retournes à Oakland. Donc, voilà. Et là, maintenant, il y a 3-1. Et il faut aller jouer à Auckland. Alors, je dis pas que les Pélicans peuvent pas créer une surprise. Bien sûr. Mais enfin, là, pour le coup, ils Non, vont mais pas- tu peux jouer. En plus, la phrase complète, excuse-moi, c'est tu retournes à Auckland en t'ayant pris plus 25 sur le match dernier, avec des Warriors qui ont qu'une envie, c'est d'avoir 5 jours de repos. Exactement. C'est que les mecs, s'ils peuvent aller jouer les Rockets avec les jambes fraîches, ils le font tout de suite. Et là, tu viens de prendre plus 25. Le chef, il a pas. KD fait un match. Non, mais KD, oui, monstrueux. mais KD, c'est pas le chef. Le chef. Non, bien c'est sûr, Curry. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Oui. le match de KD aurait pu être celui de Oui. Steph et KD aurait pu être ce que calme. je On veux aurait dire, fait KD, mais il est c'est plutôt ça que je veux calme. dire, c'est que peut-être qu'au match 5, dans le premier Clair. quart-temps, Peut-être que les tu vas Splash avoir un Bros 4 vont être sur 5 dingues. à 3 points C'est ça. de Stephen Curry et un 3 sur 4 à 3 points de Klay Thompson et qu'il n'y aura encore pas de match Warriors- avec un KD qui prendra que 12 tirs. Warriors game, quoi. Tu vois. Donc, ça, c'est vraiment très compliqué pour les Pélicans. Et même s'ils peuvent créer une surprise au match 5, je vois pas comment ils peuvent en gagner 3 là sans Non. en perdre. Surtout Ça me paraît. qu'à mon avis, vraiment illusoire. après, bon, c'est du petit détail, tu vas me dire, mais
Je pense qu'ils ont vraiment un œil sur la série des Rockets et que s'ils peuvent avoir autant de repos, tu vas pas faire traîner ça. Non. Tu vas pas faire traîner ça. On attend cette finale de conférence, donc évidemment on va parler du Houston maintenant, mais en tout cas Golden State sûr et certain. Le message a été envoyé dimanche soir. Le champion en titre a envie de se ramener vénère et en ayant laissé autant de matchs aux Spurs qu'aux Pels. Voilà, exactement. 4-1, on va voir. Pas de après, jaloux. 4-1, 4-2, 4-1. Je sais pas, on verra. Pour On verra. moi, ça peut tout à fait se finir en 5 cette affaire. Finir en 5. Là, Dites-nous si vous pensez que ça se finit en 5, mais on va voir. De l'autre côté, Houston. Sur un autre schéma. Ouais, configuration différente. Premier match très autoritaire de Houston. James Harden. Impressionnant. Jouable. 41 points. Ouais, impressionnant. Et puis au deuxième match, Utah qui s'adapte, qui se ramène, dur au mal et qui score combien 116 points. Ouais, 116. Bah, vas-y, check le temps que je dise juste. Non, ce qui me faisait marrer, moi, je checkais pendant ça, c'est que, attention, on avait fait la preview après le Game 1 et on était là à dire Utah, il y a moyen qu'ils en prennent peut-être un. Donc évidemment, Utah gagne le Game 2 et on se prend une valse de commentaires. Et évidemment, c'est normal, ils en mettent combien 113 100. Non, ils mettent 116 au Game 2 116, le Jazz pour gagner. Et donc j'étais en train de leur dire, Alex, que tu sais, nous on fait la preview après le Game 1. Ouais. Et donc on est là, genre on en donne un à Utah. Ouais. Et donc Utah gagne le Game 2. Et je sais pas toi, mais nous sur les réseaux sociaux, évidemment, c'était genre, ah bah alors comme ça, Utah, ils vont en gagner. Et Houston nous a écouté sur l'apéro, ils ont fait, t'inquiète Alex, t'inquiète inquiétez pas les gars. On va gérer ça. Ils sont allés à Salt Lake City, ils sont revenus. Match 3, démo offensive à l'extérieur. Plus 30 à la mi-temps. 70 points à la mi-temps. Impressionnant. Et match 4, démo défensive. Ouais. Ils ont pas rigolé au match 4 les Rockets. Les Rockets, on peut dire ce qu'on veut, c'est des patrons. Là, ils se comportent comme le leader de la ligue qu'ils ont été pendant toute la régulière. Tout à fait. Quand tu perds l'avantage du terrain à domicile et que tu défonces le Jazz 2 fois chez eux, dans 2 registres différents, mais vraiment c'est défonce. Au deuxième match, ils ont mis combien de points ? C'est un match... 87 points seulement au deuxième match. C'est un match de champion. Oui. Quand tu fais offense sur le Game 3 et grosse defense lockdown, parce que Capella, il a laissé rien à l'arceau. Série de Capella. Capella, de toute façon, les playoffs de Capella, parce qu'il y avait Towns avant et là, Rudy, il est en train de prendre. Il y en a qui veulent le contrat max encore ou pas ? Il y en a qui doutent du contrat max encore là. Capella, il est incroyable. Zéro doute là. D'ailleurs, la bise à Clint, évidemment. Mais pour le coup, on a vraiment 2 registres différents et c'est ça qui est beau avec ces Rockets sur cette série, c'est que les grandes équipes s'ajustent. Oui. Ils sont à 10 sur 38 à 3 points sur Game 4 et dans l'ancien format Rockets, ça aurait été un match à égalité. Oui. Et cette fois, ils font non, on va lockdown défensif et on va donner à Chris Paul la balle et mid-range, vous sortez pas sur lui, comme il dit, ce sont des lay-ups. Ah bah ça. Et il en a mis, Alors là, l'absence de Ricky Rubio se fait quand même vachement sentir. Évidemment. Là, et puis, non, mais clairement, les pauvres Jazz, Favors et tout. Faut reconnaître. Ah bah ils ont tout donné contre le Thunder et ils ont bien fait. Ouais. Parce que c'était ce qu'il fallait. Il fallait passer un tour. C'était très bien joué de leur part. Et puis Donovan Mitchell peut pas non plus continuer à être à 50% au shoot et mettre des cartons à 22 points. Il est beaucoup mieux défendu là. Et il est beaucoup mieux défendu. Et le script offensif du Jazz. Les Trevor Ariza. Oui. Éventuellement Eric Gordon. Bien sûr. Et puis Joe Ingles va pas mettre 27 points tous les matchs comme au Game 2. Puis Joe Ingles, c'est pareil. Il y a du PJ Tucker. Il y a du de temps en temps Trevor Ariza. Il y a La réaction du Houston est sublime. Individuellement, t'as quand même pas mal de joueurs qui savent défendre à Houston. Bien sûr. Moutet, Capella, Ariza, PJ Tucker. Ouais, même Chris Paul. Eric Gordon, ça l'est. Eric Gordon. Non, ils sont relous. Ils sont bien relous. Alors, il y a des shooters de partout. L'utilisation de Ryan Anderson commence à se gérer, quoi. C'est-à-dire qu'il est utilisé de moins en moins. Qui ça ? Voilà. Non, mais c'est vrai, il nous met des petits Gerald Green avec parcimonie. Mike D'Antoni, c'est pas tout mal pour l'instant sa série. C'est très bien. Et il fait sa série pour l'instant lui contre le Jazz. Jeff Zelik, l'assistant défensif, tout à fait, puisque l'assistant de l'ancien moustachu, c'est donc l'ancien coach de Denver, Jeff Zelik, qui là défensivement fait. Ils sont vraiment en train de respecter leur schéma. Et tu sentais. Ce qui était marrant, c'est qu'après le Game 2, justement, on était pas mal sur, évidemment nous sur les réseaux sociaux et puis sur le site, on avait vu évidemment les réactions. C'est que quand tu as 1-1 avec Houston qui perd l'avantage du terrain, tout de suite, ce qui revient automatiquement, c'est Chris Paul n'ira pas en finale de conférence, James Harden va choke, et Mike D'Antoni sait pas s'ajuster. Bah là, les 2 matchs suivants, c'est une réponse directe. Tout de suite. Direct. Il n'y a pas de débat, en fait. Et en plus, la déclaration de Chris Paul là, qui dit « Ouais, j'ai déjà mené 3-1 en demi-finale de conf, ça peut vite partir en couille, attention ».
quelque part, j'aime bien cette déclaration. Ouais, parce que là, le Game 5. Parce que là, le Game 5, ils vont arriver comme as. Hein. Ouais, pour eux, il y a 0-3 là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Pour eux, il y a 0-3 à Houston. Hein. Ils rentrent à la maison, ils sont là. Non, les gars. Ça, on en parle en début de playoff. Tu sais, je disais que Houston va avoir forcément la dalle. Oui. Et là, ils sont en train de le montrer. Non, bien sûr. C'est une sublime demi-finale qu'ils sont en train de nous faire. Et cette équipe, quand elle joue avec la dalle. Très très relou. En plus, on avait parlé pendant la preview. Pas assez de firepower offensif pour Utah. Dès que Houston défend un peu bien. C'est trop compliqué pour Utah de marquer des points, alors que Houston, lui, va scorer quand même forcément. Quoi. Tout ça nous mène évidemment au pronostic petit. On le fait rapidos avant de partir sur la suite. Tu pars quand même très probablement sur un 4-1. Bah, disons que Utah, là, je sais que c'est des Warriors. On a mis 4-1 sans faire de mauvais jeu de mots. C'est des guerriers, je pense, ouais. C'est des guerriers, ils vont pas lâcher. Quinn Snyder va préparer son équipe, mais ils vont faire quoi concrètement ? Tu sais quoi, s'il y a un gros match de James Harden, c'est torché. Non, mais il refaut un Joe Ingles game là. Il faut que quelqu'un mette 26 points. Il faut un Joe Ingles game, il faut un bon Donovan Mitchell. Rubio soit de retour. Il faut essayer de tenir Houston le plus possible proche des 100 points. Tu vois, vraiment qu'ils dépassent pas trop les 100 points. Et eux essayer de scorer à 105, 108 points. Ça va être chaud. Je pense qu'on retourne pas à Salt Lake. Moi non plus, je pense pas. En fait, si je devais schématiser comme ça, j'aurais presque envie de dire que elles sont finies les demi-finales de conf à l'Ouest. C'est compliqué. Alors que là, t'as vraiment les deux équipes les plus fortes et sur le papier et en termes d'individualité et en termes d'expérience qui sont devant et qui vont jouer à la maison le match 5 quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que il y a 3-1 des deux côtés, il y a 3-0 en face à l'Est et pourtant sur les deux demi-finales de l'Est tu as un tout petit peu plus de place pour de la survie. Un tout petit peu. Il y a 0 place pour la survie. Il y a 0. Tu parles. Parce que tu disais que dans les demi-finales de l'Ouest, oui, j'ai précisé parce qu'on est dessus. Mais j'aurais pu dire les 4. Hein. Franchement. Oui, évidemment, tu parles là-dessus, mais c'est juste marrant de voir que, en tout cas, sur les deux autres où il y a 3-0, il y a évidemment le Cavs Raptors où là-dessus c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais sur la Sixers Celtics, bon, il y a peut-être un peu plus de place, un tout petit peu plus. Non, bien sûr. Dans tous les cas, beaucoup de marge, quoi, 3-0. Hein. Dans tous les cas, ça nous mène évidemment à la finale de conférence. On va pas évidemment maintenant mettre le 4-1, mais on part dans l'optique d'avoir quand même Warriors Rockets en finale de conf. C'est la série qu'on souhaite tous depuis le début de saison, j'ai envie de dire. Depuis toujours. Puisque le premier game de la saison pour les Rockets et Warriors, c'est Houston Golden State. Hein. Ça peut être une série grandiose. Ce qui va être intéressant de voir, c'est justement l'approche à la fois de Houston à domicile sur les deux premiers matchs et surtout, moi j'ai envie de voir les Warriors en déplacement parce que tu parlais là de couteau entre les dents. Tu crois pas que les Warriors ils sont saoulés d'avoir des Houston, il y a moyen qu'ils tiennent. Attends. Houston, il y a moyen qu'ils remportent le titre. Ils doivent être saoulés. On en reparlera quand on fera une preview en détail, mais je suis complètement d'accord avec toi pour dire que les Warriors vont être saoulés, deuxième bilan. Genre les gars, c'est qui les champions en titre ? À mon avis, ils vont avoir envie de taper du poing sur. Oui, mais en face, c'est pas une équipe de National 2 qui va se pointer. Hein. Bien sûr. C'est une équipe de tarés. Hein. Et on a beaucoup de gens qui bossent en attaque. C'est une équipe avec une attaque de malade. Bien sûr. C'est une équipe avec quand même des membres assez expérimentés qui ont la dalle. C'est une équipe avec des joueurs durs au mal. C'est une équipe avec un pivot assez dominant qui va vachement emmerder les Warriors. Ils ont des armes. Ils ont des armes. Ça peut être une série de malades. Ça peut être une série monstrueuse. On va voir. Évidemment, on en fera la preview complète. Mais de nose, toi, je sais que tu étais assez confiant sur les Rockets. On verra quand les séries de demi-finales de conf seront terminées et dans quelles circonstances elles vont se terminer. Et à ce moment-là, je te poserai un petit pronostic sur la finale de conf. Je te sens bien avec les fusées. On va pas mettre The Charrue avant The Bœuf. Je te sens bien avec les fusées, toi. Il est possible. Il est possible. Dans tous les cas, moi, je sens bien aussi les champions en titre. On verra. On n'en fera pas de spoiler. On le verra. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour ces finales de conf. C'est demi-finales, en tout cas, pardon, de conf. Je termine juste, évidemment, sur cet aspect message. C'est important de voir dans les 4 franchises qu'on voit là, Cleveland, Boston, Golden State, Houston, cette envie de dire ok, le premier tour c'était sympa, etc. Mais là tu sens que ça s'envoie un peu des messages. Il n'y a pas de conversation WhatsApp avec ces 4 équipes, mais tu sens qu'il y a un peu des watch me et genre moi je fais encore mieux le jour suivant, tu vois. Entre Houston et Golden State, en tout cas, c'est assez saisissant de voir ce qu'ils ont fait. Dans tous les cas, évidemment, félicitations aux Rockets et aux Warriors. Qui ont besoin de marquer le coup. C'est ça. Il y a des bons adversaires hein, parce que les Pélicans ils se battent bien, le Jazz est très sérieux. Oui. Et malgré ça, ils tapent du poing sur la table. T'as un peu l'impression quand même. C'est une autre compète. Hein. Surtout les Warriors et les Rockets, t'as un peu l'impression qu'il y a un moment où ils font. Non mais non en fait Stop. Les gars. Ouais. En fait c'est bon les gars. C'est under control. Merci. C'est vraiment under control. C'est vraiment ça. Clairement, allez c'est bon, merci les gars. Allez vous en donnez un, c'était cadeau. Ouais, voilà c'est ça, c'est un peu ça, tu vois. C'est de la politesse. T'as un peu cette sensation.
On va voir si elle se confirme au Game 5. Mais si ça claque les Game 5 de chacun de leur côté, les gros, là, ça sera vraiment ça. Du coup, évidemment, on commencera la semaine prochaine. Je crois les finales de conférence, on suivra ça de très près et on vous fera une preview. Finissez bien la série Rockets et Warriors. On se retrouve en finale de conférence. À la prochaine. Ciao.